au milieu de ton peuple, dans ces louanges. Ils ont chanté en ton honneur. Alors descends au milieu, car tu as dit là où deux toi sont réunis en ton nom Jésus-Christ, tu es au milieu d'eux. Nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus-Christ. Alors, tout esprit impur venant de l'enfer doit s'incliner. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de la fin, ton nom va relever le défi. Et c'est pour cela que je t'appelle à la scène ce soir. Viens relever le défi. Seigneur, une fois encore, comme David l'a demandé, je te prie, viens me dévancer pour parler à ton peuple. Le peuple que tu as racheté, non pas par le prix d'argent, mais le peuple que tu as racheté par ton propre sang. Viens le parler pour que leur cœur nous soit satisfait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Amen. Amen. Tabernacle, Marc 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors ce soir, je vous amène quelques fruits de Marc 16. En cours de route en venant ici, je me disais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et à un moment donné, je me suis laissé au Seigneur. Seigneur, c'est à toi la parole. Alors viens parler à ton Dieu. Alors, à notre arrivée, quand on discutait, il m'a donné un sujet. Et je ne sais pas que je peux le prêcher, car je ne suis que Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever. Si cela ne va pas te déranger. Luc, chapitre 1er. Je vais lire à partir du 8e verset. Il dit: Or, pendant qu'il s'occupait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli d'un esprit saint dès le sein de sa mère. Amen. Marc 16. Nous tous nous connaissons ça par cœur. Et du verset 15 à bien écouter. Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Alors je vais prêcher la présence de Dieu non reconnue. Excusez-moi. Si cela ne va pas vous. Amen. La présence de Dieu non reconnue. Alors, Luc, selon le verset 8 que nous venons de lire, nous dit qu'un sacrificateur, le sort est tombé sur lui comme ce soir, comme le sort est tombé sur moi de vous apporter la parole. Amen. Mais quand Zacharie, le prophète de Dieu, le sort est tombé sur lui et il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, quelque chose s'est passé. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ange de l'Éternel est descendu pour confirmer la parole. Amen. Mais Zacharie, le sacrificateur, Zacharie, le croyant du message, Zacharie, le prédicateur, ne s'est pas préparé. Zacharie croyait à la parole littéraire. Zacharie ne croyait pas à la manifestation du surnaturel. Alors que, avant que la parole ne soit confirmée, il faut la descente de l'ange de Dieu pour manifester le surnaturel. Alors, frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, l'incrédulité, quelle qu'en soit la taille de la personne, quelle qu'en soit sa forme, quel qu'en soit comment il est éloquent, il ne peut jamais arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. Il faut que, au temps où nous vivons, la parole que Dieu nous a amenée et il nous l'a révélée, il faut que l'ange de Dieu, qui est déjà descendu, qui a manifesté le surnaturel, ne puisse venir confirmer la parole. Alors l'incrédulité ne peut jamais arrêter Dieu dans sa fonction. L'incrédulité ne fera que arrêter l'incrédule. Et Dieu, il continuera son œuvre. Car le prophète de Dieu dit, Dieu dans chaque âge, il a toujours trouvé des témoins en qui s'appuyer. Dieu a toujours des témoins par qui manifester le surnaturel. Quel qu'en soit le doute, quel qu'en soit l'incrédulité, quel qu'en soit toute forme de confusion, Dieu, il est souverain. Il est capable d'amener ceux en qui il a posé sa gloire. Ceux il a appelé par son dessein à manifester le surnaturel, à rentrer en scène. Alors ce soir, Tabernacle Marc 16. Si vous croyez réellement Marc 16, sœur, frère, tu n'as plus besoin du pasteur. Amen. Tu n'as plus besoin du pasteur. Il est très important dans ta vie d'avoir le pasteur. Mais si tu fais la rencontre avec le surnaturel et le surnaturel en toi, dans des cas, tu ne vas pas prendre ton téléphone. Ah, pasteur, quelque chose m'est arrivé. Il faut venir tout de suite. Non. Tout à fait. Très juste. Ça, c'est clair. Amen. Amen. Comme je crois le prophète. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Dans la brochure intitulée Bien. Pourquoi crier? Vraiment. Amen. Paragraphe 36 à 38. Le prophète dit quelque chose. Il dit premièrement, je l'ai paraphrasé. Vous pouvez aller choisir, chercher et lire. Prêcher le 7 juillet 63. Paragraphe 38 et 36-38. Il dit, Moïse est né. Et plus tard, il fut amené
à l'endroit où il fut oint. Amen. Et il dit, la semence n'est jamais venue à la vie avant que la lumière du buisson ardent ne l'illumine. Correct. Correct. Amen. Yeah. Moïse, le serviteur de Dieu, Yeah. Moïse reconnaissait la commission de Dieu dans sa vie. Yeah. Amen. Moïse savait que c'est lui le libérateur d'Israël. Mais il faut la rencontre avec le buisson ardent. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous avons fait la rencontre avec le buisson ardent. Yeah. Le prophète William Marion Branham, aux États-Unis, j'étais avec lui. Tu étais avec lui. Nous étions en Dieu avant que Dieu ne manifeste la colonne de feu. Amen. 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 Et sur cette terre, William Marion Branham nous a tous représentés. Amen. Quand il rencontrait la colonne de feu. Et quand il a rencontré la colonne de feu, c'est de faire quoi? La semence qui est en lui. Il faut que cette lumière de Dieu ne puisse briller là-dessus. Pour que cette semence ne puisse revoir la vie de Dieu. Moïse, il a le don de Dieu. Mais tant que Moïse n'a pas fait la rencontre avec le buisson, la prédication de Moïse n'apportait que la mort. Amen. La prédication de Moïse, c'est de prêcher la parole littéraire. La prédication de Moïse, c'est que il va prononcer la parole. Amen. Quand tu prononces la parole, et cette parole n'est pas confirmée par le surnaturel, il faut savoir que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Tout à fait. Moïse devait rencontrer le buisson. Amen. Et quiconque rencontre le buisson, il est changé. Amen. Quiconque rencontre le surnaturel de Dieu, il est changé. Quiconque rencontre le surnaturel n'a plus peur du monde terrestre. Amen. Ça c'est juste. Aujourd'hui, moi je dis très souvent que la dénomination que nous devons attaquer aujourd'hui, ce n'est pas les églises des assemblées de Dieu. Oui, c'est ça. Non pas les baptistes, non pas les pentecôtistes, les méthodistes, non. La dénomination que nous devons attaquer aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs qui ont les brochures en main. Oui, Tout à fait. ils ont les brochures en main. Elles ne pourraient pas amener le surnaturel à l'action. Ils ont les brochures, les citations en main. Mais ils ne voulaient pas, jamais, en aucun cas, que le surnaturel ne se produise. Vraiment. Tout récemment, les élections organisées aux États-Unis. Combien de personnes n'ont pas lu les citations du prophète sur les réseaux sociaux? Vraiment. Le monde est arrivé à la fin. La prophétie de Branham va s'accomplir. Ceci, ceci, ceci. Quand Kamala entre en scène, c'est fini. C'est fini. Mais moi, ma prière, Seigneur, je n'ai pas encore accompli. Alléluia. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi que Kamala a échoué. Parce que je ne suis pas encore prêt. Bien. Je dois manifester le surnaturel. Parce que le prophète William Marion Branham dit, l'enlèvement, c'est nous qui devons le susciter. Amen. Que l'enlèvement, ça doit être une foi en nous, non pas la connaissance de la parole. Amen. Tout à fait. L'enlèvement, c'est une foi vivante. Nous devons avoir cette foi en nous. Si nous n'avons pas cette foi, l'enlèvement n'est pas notre avantage. Amen. Moïse, tant qu'il n'a pas rencontré le buisson ardent, les bénédictions de Dieu ne sont pas ses partages. Moïse, le bien-aimé de Dieu, est devenu un serviteur d'homme. Frère, si tu as la parole,
intellectuellement, tu deviendras un serviteur de ce monde. Amen. Le monde te dominera. Amen. Amen. Tu auras la parole entre tes mains. Mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te défendre. Très juste. Mais le jour où Moïse, il a rencontré le buisson, mon frère, ma soeur, Moïse a oublié la connaissance égyptienne. Amen. 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 Moïse a oublié l'école militaire qu'il avait. Amen. Parce que la Bible dit, à la mort du pharaon, c'est Moïse qui devait être roi. Très juste. Moïse, avec la rencontre du buisson ardent, il a oublié toutes les initiations faites en Égypte. Amen. 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 Il est devenu un homme nouveau. Amen. Il est devenu une nouvelle créature de Dieu. Amen. Et Moïse n'a plus simplement la doctrine prêchée par sa mère. Oui. En plus de la doctrine, l'esprit est là pour confirmer. Amen. 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 C'est ça. Très, très. Moïse est revenu à son beau-père, Séphora, ma bien-aimée. Le temps est arrivé maintenant d'accomplir ma mission. J'ai trop dit. Moïse, qu'est-ce que tu veux dire? Je retourne en Égypte. Pour faire quoi? Délivrer les enfants d'Israël. Moïse, à cet âge-là. Oui, ma soeur. Amen. Oui, mon frère. Amen. 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 Tu peux avoir les cheveux gris. Quand tu rencontres le surnaturel, tout ton organisme change. Amen. Ta pensée n'est plus la pensée humaine. Car c'est l'esprit qui te contrôle maintenant. Moi ici, je m'en vais délivrer le peuple. Avec quoi? Le bâton. Moïse, lui, j'ai rencontré l'Éternel. Il m'envoie maintenant d'aller sauver son peuple. Et quand Moïse est arrivé, il a manifesté le signe. Amen. 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 Il a manifesté le surnaturel. Amen. Aujourd'hui, nous avons la parole. Mais voyons combien de fois Vraiment. Janès et Jambri nous dominent. Vraiment. C'est ça. Ça c'est très, très juste. Nous avons la vérité. Mais regardez Janès et Jambri. Ils manifestent le serpent devant nous. Mais nous n'avons même pas le bâton. Vraiment. Mais nous disons, Janès, Jambri, le serpent que vous avez fait, c'est du fake. Vraiment. Lui, c'est du fake. Produisez le vrai maintenant. Vraiment. Ah oui. Maintenant, c'est le temps que tout un chacun de nous, Amen. Amen. nous allons chercher le surnaturel de Dieu. Frère, soeur, tu dois aller au désert. La parole ne nous a pas appelés à venir rester dans le temple. La parole nous a appelés à venir passer par le temple, rencontrer l'âme du Seigneur. Mais Zacharie, le prédicateur, il se confie, il se souciait, il se contentait tout simplement d'être le prédicateur. Aujourd'hui, c'est moi qui vais encore prêcher. Je vais lire le rouleau à Israël. Et Israël saura que maintenant, j'ai une bonne lecture. Non, le temps là. Amen. 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 Nous voulons voir l'esprit, l'âme de l'Éternel Amen. à la scène. Très juste. Alors l'ange est descendu pour dire à Zacharie, toutes tes prières ont été exaucées. Sœur, tu as soif de l'esprit. Tu as soif de voir le surnaturel. Tu as soif de voir la mur de Jéricho tomber. Tu as soif de voir la mer rouge se fendir. C'est le temps maintenant. Amen. L'ange est descendu pour dire à Zacharie, je suis venu maintenant pour que la stérile devienne mère. Amen. 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 Mais la Bible dit, Zacharie, quand il a vu l'ange de Dieu, il a eu peur. Comme aujourd'hui, des citations qu'on lit, oh laissez ça, oh laissez ça. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit, on le reçoit avec sans sensation. Oui, je ne refuse pas. Quand tu le reçois sans sensation,
tu dois manifester la vie. Amen. Oh, merci. Amen. Exact. C'est ça. Très juste. Quand tu le reçois, sa sensation, je dois voir la manifestation. Je dois voir les fruits. Amen. Alors, moi qui l'ai reçu avec manifestation, Amen. ne me condamne pas. Yes, sir. Amen. Ne m'interdis pas Amen. que je ne devais pas le faire. Amen. Moi, je l'ai reçu avec sensation et tremblement. Yes, sir. Je ne suis pas une statue. Je suis un homme. Alors quand je l'ai reçu, je dois sentir en moi que quelque chose est entré en moi. Merveilleux. C'est comme une femme, une épouse rencontrant son époux. Quand elle reçoit la semence, quelque chose se passe. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un frémissement. La femme doit sentir quelque chose. Et dans peu de temps, manifester la vie. Au Marc 16, un jour, un homme à qui on a donné la clé de la maison. Ah oui. Il a reçu la clé d'ouvrir la porte de la maison. Mais ça, il n'est pas converti. Cette conversion, c'est qu'il n'a pas rencontré l'ange. Amen. C'est ça. Tout à fait. C'est Pierre. Il a dit, Seigneur, même si on va t'enterrer, je serai le premier à rentrer. Seigneur, je t'aime plus que tout. Ah oui. Le Seigneur l'a regardé. Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur, je t'aime, non? Ce soir, croyez-vous au message? Oui, je le crois, non? Frère, C'est ça. crois-tu au message? Oui, je le crois. Sœur, est-ce que tu crois au message? Je le crois de tout mon cœur. Bien. Tu crois au message? Tu ne refuses pas. Tu dois devenir le message. Une femme, une épouse qui vit à côté de son mari devient l'image de l'homme. Très juste. Tout à fait. C'est pour cela que le prophète a dit, quand vous regardez les sœurs, vous saurez de quoi est faite l'Église. Amen. Amen. Vérité. Amen. 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 Ce que Christ est, l'Église doit l'être aussi. Amen. Ce que Christ fait, l'Église doit le faire aussi. Amen. Si réellement l'épouse croit en lui, au jour de la Pentecôte, devant une petite fille de 12 ans, Pierre a dit, hé jeune fille, regarde-moi très bien, avec le cheveu là sur ma tête, avec la barbe là, est-ce que tu peux croire que je peux faire partie de cette bande? Regarde-moi très bien. Tu ne vois pas bien? Regarde-moi. Oui. Mais il croyait. C'est ça. Quand il est arrivé à la manifestation Bien. de produire le fruit du message que nous disons que nous avons cru, c'est là où nous devenons des canards. Tout à fait. Amen. Ah oui. C'est là où la parole ne pénètre plus. Vraiment. C'est là où la parole ne trouve plus place en notre cœur. Vraiment. Mais bien, faisant toutes ces choses, ne sachant pas qu'il est en train de marcher sur la voie de l'Éternel. Amen. Amen. Si Pierre n'est pas passé par là, il n'allait pas chercher la face de l'Éternel. Amen. Amen. Amen.
Très juste. Au troisièmement, quand il a menti, et le coq a chanté, il s'est souvenu. Alléluia. Frères et sœurs, si réellement tu as la semence de Dieu en toi, Amen, amen. un jour, Alléluia. cette parole Amen. sonnera en toi et tu chercheras la face de l'Éternel. Amen, amen, amen. Vérité. Pierre est parti, tu t'appelleras en courant. Oh Seigneur, est-ce que je suis perdu? Oh, je suis perdu. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, lui, il a prié pour lui depuis. Car il a dit, Pierre, Satan te réclame à te cribler. Mais moi, j'ai prié pour vous. Amen, 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 amen. Sœur, Satan te réclame. Frère, Satan te réclame. Mais cette parole, le message de ce temps-ci, prêché par William Marion Branham, Dieu a prié pour toi. Amen, 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 amen. Il faut maintenant que tu cherches la face de l'Éternel. Amen, amen, amen. Et au jour de la Pentecôte, ils sont en train de chercher la face de l'Éternel. Et ils priaient. Et ils priaient. À leur grand étonnement, le Père dit qu'ils ont entendu une tonnerre. Et puis le vent a commencé à souffler. Vous-même, vous savez, quand il veut pleuvoir, le vent souffle. Immédiatement, une boule de feu est rentrée dans la chambre. Qu'est-ce? Et il y a eu une division. Chacun en a reçu sa part. Et quand ils l'ont reçu, le timide est devenu violent. Amen. Amen. Le timide parmi eux est devenu violent. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, William Marion Branham dit, quiconque entre dans la présence de l'Éternel est tenu responsable. Amen, amen, amen. Quand tu rentres dans sa présence, tu es tenu responsable de prêcher, de manifester. Amen. Donc, nous ne sommes pas venus ici comme on est allé voir une scène de comédie et applaudir et rire et rentrer. Non. Mais nous sommes venus ici recevoir quelque chose et manifester la chose reçue. Amen, amen. Et quand ils ont reçu, eux tous, ils ont commencé à manifester. Ils manifestaient ce qu'ils ont reçu en eux. Amen, amen. Il n'y a pas quelqu'un au milieu d'eux qui n'a pas senti quoi que ce soit. Eux tous, ils ont senti quelque chose. Amen. Ils ont bougé, ils ont fait des gestes, ils ont crié, ils ont parlé, ils ont vécu. Amen, amen, amen. Les gens ont dit, qu'est-ce qui vous arrive? Et vous, qu'est-ce qui vous arrive? Nous qui vous croyons, nous qui vous considérez des hommes intellectuels, des grandes personnalités, vous voilà en cette soirée, venus se rassembler ici. Et votre petit-fils, votre fils, votre frère est en train de crier sur vous. Vous devez répondre ce pourquoi il crie. Quand on a posé la question, Pierre s'est levé et il a dit, le vin dont on vous parlait, que nous avons bu là, ce n'est pas ce vin. Nous sommes en train d'accomplir la prophétie de votre prophète. Amen, 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 amen. Votre prophète Joël, il a dit, en ce temps de la fin, l'Esprit de l'Éternel dit, il enverra sur toute chair. Amen, amen, amen. Non pas simplement sur le pasteur, non pas simplement sur le prophète, non pas simplement l'apôtre, non pas l'évangéliste ou le docteur, mais sur toute chair. Amen, amen, amen. La sœur recevra l'Esprit de l'Éternel. Le frère le recevra. Le pasteur aussi. Toute l'assemblée. Ils recevront l'Esprit. Amen. Et ils manifesteront
le grand feu de l'éternel. Amen. C'est ça que nous sommes en train d'accomplir. Amen. 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 Et on dit, oh, maintenant, si cela est ainsi, que nous avons vu, que vous êtes changés en un clin d'œil, que ferons-nous maintenant? Sœur, dans ton quartier, quelqu'un va te voir jusqu'à poser la question. Quand je te vois marcher, quand je vois ton habillement, quand je t'observe, ça m'intéresse trop. Amen. Je veux le faire comme toi. Amen. Mais le grand problème est que, comme nous ne voulons pas le surnaturel, c'est pour cela, la sœur, quand elle voit Vanessa, elle fait tout et tout devenir l'amie intime de Vanessa. Vraiment. Comme le frère ne voulait pas être un chrétien de l'ancien mode, il veut coûte que coûte être un Chinois. Vraiment. Non. Chez moi en Chine, là, il n'y a pas de trahison. Oui. Mais c'est le Chinois qui a trahi Jésus. Ah, tu ne sais pas que Judas Iscariote, là, il est de la Chine, de Yoruba. Il vient de la Chine de Yoruba. S'il ne vient pas de la Chine, là, Yoruba ne peut jamais chanter quelqu'un. Je ne sais pas d'où me vient l'inspiration. Si son inspiration ne vient pas de Dieu, alors là, cela vient de la terre. Amen. Amen. C'est ça. Tout à fait. Et les frères aiment Yoruba. Ils aiment écouter sa chanson. Non. Alors là, il est fort. Frère, tu as besoin ce soir d'aller au désert. Amen. 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 Le buisson ardent. Amen. Amen. Oh, c'est ça. Amen. Tout à fait. Il n'y a pas le temps. Sinon, j'allais dire beaucoup de choses. Le temps est déjà parti. Je vais dire cette citation. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Dans la brochure intitulée Dieu tient sa parole. 20 janvier 67. Le 20 janvier 1967. Ah oui, excusez-moi, 57. Merci beaucoup. Je lis à partir du paragraphe 32. Je saute, paragraphe 33. Il dit: maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, il n'a pas terminé cette phrase. Il dit: je parle des vrais pentecôtistes et non des soi-disant. Écoutez, le vrai message pentecôtiste, ce n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui a été tombée en terre. Amen. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, dit: Oui. le vrai message Amen. pentecôtiste, ce qui veut dire le message que Pierre a prêché au jour de la Pentecôte, c'est le vrai message. Amen. Amen. Amen.
Tout à fait. Alors le message que William Marion Branham aussi est en train de prêcher en son temps, et nous prêchons en ce temps-ci, c'est le vrai message pentecôtiste. Amen, 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 amen. Tout à fait. Si nous avons le vrai message pentecôtiste, où sont les actes pentecôtistes? Oh my, yes sir. Amen. Alors, les gens disent, pourquoi vous priez comme des pentecôtistes? Pourquoi vous agissez comme des pentecôtistes? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous aimez? Non, la vraie Pentecôte, c'est moi. Amen, amen. Amen. Tout à fait. Très juste. Il dit, ce n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui a été tombée en terre. Yeah. Écoutez, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Voyez, maintenant, on en est tout simplement à l'épi. Amen. Amen. Amen, amen. Parce que le grain se trouve sur l'épi. Oui. Amen. Nous sommes l'épi. Nous devons être la manifestation de Christ enterré. Amen, amen, amen. Amen. Tout à fait. Si Christ a guéri les malades, nous devons guérir les malades. Amen, amen. Ça Et c'est. la commission de Marc 16, Oui. c'est d'aller prêcher. Amen, amen. Et après avoir prêché, vous devez imposer les mains Amen. aux malades. Oui. Et ils seront guéris. Correct. Vous devez chasser les démons. Amen. Et la Bible dit, quand il prêchait et il faisait ces choses, les signes et les miracles les accompagnaient. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous prêchons. Et ce qui nous accompagne, c'est des brochures. Vraiment. Ah, des brochures. Et ça fait même, quand on est en train de prier, si c'est à la réunion des ministres, et un frère se lève, et il prie, les autres, ils voient un Pentecôte, Vraiment. un pentecôtiste. Vraiment. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous devons être la manifestation de ce que Christ a été. Amen, amen, amen. Je vais terminer. Amen. Oui, frère, oh, il ne faut pas l'amener. Si vous l'amenez, ça va me gêner. Moi-même, je sais que mon temps est déjà parti. Écoutez ce que le prophète nous dit. Ah, merci, merci. Frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Les douleurs de l'enfantement. Bien. Prêché le 24 janvier 65. Paragraphe 170. Le prophète de Dieu dit, remarquez rapidement maintenant, elle en est à ce stade-là. Sans l'ombre d'un doute, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Amen. Oui, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Amen. Il continue. Maintenant, un messager lui a été promis Oui. Amen. dans Malachie Oui. au chapitre 4. Amen, amen. Il a promis de le faire. Et le message doit ramener la parole. Amen, amen, amen. Ramener les gens à la parole. Amen. Une naissance doit se faire. Alléluia. Amen. Elle doit accoucher d'une nouvelle naissance selon Malachie. Amen. Amen. Quand Malachie est venu avec le message révélé, nous avons vu ce qu'il a manifesté. Amen, amen, amen. Alors, si nous avons cette naissance selon Malachie, nous devons manifester ce que le messager a manifesté. Amen, 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 amen. Très juste. Pierre, au jour de la Pentecôte, les gens ont eu peur de Pierre.
Je peux dire qu'au temps de Pierre, là, il y a GPS. Ce n'est pas un autre temps-ci. Pierre même ne savait pas qu'on a mis plus sur lui. Et on le suivait. Le chemin que Pierre doit entreprendre, à sa grande surprise, les malades sont couchés là. Pour faire quoi? Tout simplement, l'homme de Pierre ne puisse passer sur les malades. Oui. Pour leur guérison. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous disons nous avons reçu la véritable, la chose vraie, la révélation. Nous avons passé le temps de prêcher les mystères. Si c'est les mystères là, on peut en prêcher. Vous allez voir ce qui est dans les tonnerres. Et ce que c'est que tonnerre là, vous allez voir. Non, mais nous avons dépassé toutes ces choses-là. Amen. Maintenant, tonnerre là que nous avons manifesté là, tonnerre que nous avons prêché là, nous devons le voir en action. Amen, amen, amen. Très juste. Ça c'est clair. C'est pour cela que nous sommes venus maintenant. Amen. Pierre, il prêchait et là il le suivait. Un jour, en allant au temple, la même porte que Jésus passait pour rentrer dans le temple, Pierre aussi, par la même porte, il est passé par là. Je peux dire, l'estropié là, Jésus le voyait depuis. Très juste. Mais Jésus ne l'a pas guéri. Vraiment. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'un temps arriverait, Amen. un petit Jésus Amen. allait manifester ce que lui, le grand Jésus, est. Amen. Très juste. Et quand c'était arrivé, Pierre est arrivé sans argent. Mais aujourd'hui, nous, notre plus grand miracle que nous voulons manifester, c'est la bénédiction. Oui, le Seigneur a béni. Vraiment. Je suis venu témoigner que non, le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. J'ai été promu dans mon service. Ma soeur, oui, tous mes créanciers m'ont payé quand j'ai prié. Oui, c'est bien vrai. Mais nous voulons plus que ça. Amen. Pierre, ce jour, il ne comptait pas sur Jean. Il ne comptait pas sur Jacques. Tout à fait. Les estropiés le regardaient. Oh, ces pasteurs-là. On dit très souvent qu'on leur courtise à l'église. Ils nous recevaient des pieds. Oui. Même 100 francs, s'ils vont me donner ce soir, je vais payer pour lui. Pierre arrivait là-bas. Il regardait l'estropié. L'estropié le regardait. Il dit, tu as besoin de l'argent. Mais moi, je n'en ai pas. Amen. Non. Si je te donne de l'argent, demain, tu compteras sur moi encore. Totalement. Mais ce que j'ai, c'est le trésor même. Amen. C'est la trésorerie que je pourrais te donner. Et cette trésorerie, c'est la manifestation de la parole reçue. Amen. Pierre dit, je n'ai ni or, mais j'ai quelque chose. Ce que j'ai, c'est l'odeur de l'or que j'ai. Amen. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelqu'un qui a donné la valeur à l'argent. Amen. Amen. Yes, sir. Tout à fait. Je n'ai pas de panadol à te donner, Vraiment. mais je sais quelqu'un qui me connaît. Et je le connais. Lui, il est plus qu'un docteur pour lui. Amen. Alors, je te le donne. Reçois-le. Lève-toi Amen. et marche Amen. devant les gens. Aujourd'hui, les frères et sœurs, au boulot, au marché, service, à l'école, aux gens, partout. Ils ont peur de démontrer le signe du croyant sur eux. Vraiment. Amen.
Mais le prophète de Dieu dit, le christianisme doit manifester son signe publiquement. Il dit, nous devons manifester, nous devons montrer le signe publiquement. Au service, à la cantine. La sœur ne voulait pas prier. Quand je vais prier maintenant, mes collègues de service vont dire, oh, nous n'avons pas de temps, quand tu es là, ici, à faire ce truc-là encore. Alors, le gars, le diacre n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Il commence à m'entendre. Ma soeur, si tu le fais, tu ne fais pas du mal au pasteur. Amen. Vraiment. Parce que quoi? Celui qui réclamait qui est là. Il te suivait. Il cherchait une brèche à rentrer. Amen. Tu n'as pas prié. Tu as bu. Tu n'as pas prié. Tu as pris le riz. Il va faire ce que tu vas avaler de travers. C'est l'ennemi. Avant qu'on ne compose le numéro de pasteur là, urgence. Oui, mon. Si la grâce n'est pas sur toi là, Vraiment. viens à l'église, tu te triste. Oui, le prophète de Dieu lui-même il a dit, nous tous, nous n'allons pas être en vie. C'est tard à venir, nous allons nous porter un affaire pour aller au cimetière. Mais il ne nous a pas promis la mort prématurée. Amen. Oui, nous allons mourir, je le sais. Mais la mort prématurée là, il ne l'a pas promis. Il n'a pas promis l'échec. Mais l'échec vient, c'est parce que c'est toi-même qui as créé la brèche. Amen. Seul, en public, partout, montre-toi comme un chrétien. Amen. Tout à fait. C'est juste. Un jour, mon pasteur m'a témoigné quelque chose. Il dit, Caleb, n'aie pas honte de la parole. Qu'un jour, les apprentis maçons, ils sont allés au chantier. L'un d'entre eux, il prie de telle manière que les autres l'ont surnommé maçon pasteur. Et un jour, il a payé du riz et il est en train de prier. Et il prie, et il prie. Les autres sont là, regardez. Un coq est venu prendre la viande sur le riz. Le frère, lui, ne savait pas. Il a prié jusqu'à, il a terminé, il a dit Amen. Il a vu le coq partir avec sa viande. Ils ont commencé à aller. Pourquoi ton Dieu ne l'a pas arrêté? Le frère s'est levé pour pousser le coq. Bleu. Le but s'est écoulé. Sur les autres. Les trois apprentis, ils sont morts. Donc c'est sa prière qui l'a délivré. C'est Dieu même qui a envoyé un ange, le coq, de venir prendre la viande. Sœur, ne dis pas que c'est un simple piotara. Il faut prier, consacre. Amen. Tout à fait. Et maintenant, ce qui est plus dangereux encore, nos mamans. Maman, lui, le bébé a faim, tu sais. Mais avant de lui donner à manger, là, prie sur la nourriture. Amen. Je ne sais pas pourquoi, maman à table, immédiatement, elle a lavé les mains, elle prend la nourriture, elle goûte, et puis elle mange, elle met ça dans la bouche de là-bas. Mange. Elle n'a pas pris. L'ennemi vient, il prend l'enfant comme ça. Non. Nous sommes arrivés au jour de la manifestation. C'est ça que le prophète a ramené. Malachie 4 amenant Marc 16 à s'accomplir dans nos vies. Amen. Pour terminer, sœur, tu ne sais pas que
les esprits de ta famille te poursuivent. Moi-même, je ne sais pas. Mais non, on prend un message. Oh non, j'ai été baptisé dans le message. J'ai reçu le Saint-Esprit. Non, comment ça les esprits de famille vont me suivre? Mais à chaque fois quand tu dors, tu te réveilles, tu rêves là, tu te vois en réunion avec des ancêtres qui sont morts. Comment se fait-il que tu te retrouves en famille avec eux? Vraiment. C'est parce que tu portes un nom de l'ancêtre là. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que ce pasteur voulait prêcher encore? Oui. La Bible dit, Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Amen, amen, amen. Quand il a payé la dîme, l'apôtre Paul venant nous dire que au jour que Abraham payait la dîme, Lévi aussi en a payé. Amen, amen, amen. Lévi était où? Dans la maison. Lévi n'était pas fils d'Abraham. Amen. Abraham a inventé Isaac. Isaac a inventé Jacob. Et Saül, lui, il est effacé. Et ça, Jacob, il a inventé les 12 fils qui sont les tribus. Et Lévi faisait partie. Amen. Comment cela s'est fait? Et Paul lui nous dit que Lévi a payé sa dîme à travers Abraham. Ce qui veut dire le sang qui est en Abraham coulait dans les veines de Lévi. Amen, amen, amen. C'est automatiquement, humainement parlant, le nom que tu portes sur toi, comme le nom de famille, par Marc 16, tu dois couper ces liens. Amen, amen, amen. Yes, sir. C'est juste. Tout à fait. Parce que ce grand-père-là, il a fait alliance avec un esprit. Et il a dit, protège-moi et mes descendants. L'esprit là ne faisait que revoir l'alliance qui a été faite entre eux. Et l'alliance là couvrait le nom. Et c'est pour cela, quand ils allaient faire leur sacrifice, leur divination, ils récitent les grands ancêtres de la famille. C'est juste. Tout à fait. Ils dessinaient un arbre généalogique. Oui. Tu ne le crois pas. Je vais te le dire encore. Le même Paul a regardé son fils Timothée jusqu'à il a dit, Timothée, quand je te vois, je ne fais que voir ta grand-mère Loïs. Car le don que tu l'as hérité de ta grand-mère Loïs. C'est ainsi que certains parmi nous, ils ont hérité de la sorcellerie. Amen. Sans le savoir. Amen. C'est exact. Tu rêves la nuit et tu te réveilles. J'ai rêvé là. Moi-même, je sais que j'ai rêvé là. J'ai rêvé là. Tu ne te souviens pas pourquoi. Il sait que tu n'étais pas encore initié totalement. À ton réveil, on appuie sur le bouton effacer. Voilà aujourd'hui. Nous disons, nous croyons au message, je ne le refuse pas. Le frère, la soeur, même quand ça goûte d'eau par terre là, il a peur de ça. Mais la nuit, c'est lui le maître nageur. Vraiment. 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 Sœur, physiquement, tu as peur de la piscine. Quand on va aller à la mer, mais la nuit, tu deviens quoi? Un poisson. Oh my. Tu nages très bien. Vraiment. Oh Seigneur. Sœur, frère, le temps est arrivé à ce que tu t'imposes la main
un jour, une soeur, une prophétie est sortie. Qu'elle est sorcière. La soeur a dit, moi sorcière. Durant ce temps dans l'église, je suis sorcière. La soeur a décrété jeûne. Elle est rentrée dans la bourse. Elle a dit, selon Marc 16, vous imposerez les mains aux malades, vous chasserez les démons. La soeur s'est imposée la main. Boulot. Elle-même témoigne. Quand elle s'est réveillée, c'est comme si ce sont des éléphants qui se sont rencontrés. Okay? Elle a vu un grand serpent sortir d'elle. Ce n'est pas le pasteur qui l'a imposé la main. Amen, amen, amen. Elle a vu en Marc 16. Amen, amen, amen. Pourquoi tu as bien à l'église? Le pasteur, toute la nuit, il ne va pas dormir. Il va prêcher le sermon. Quand tu rentres, tu vas dormir jusqu'à... Le pasteur dit, levez-vous, nous allons prier et rentrer à la maison. Et tu te réveilles. Dis encore. Ah oui. C'est parce que quand tu es rentré, tu n'as pas rencontré le buisson. Le feu n'est pas rentré en toi. L'esprit est venu. Viens, on a urgence. Amen, amen. Oui. Oui, on a besoin de toi. Viens, on va aller. Certains, ils sont ici. Mais on leur envoie quoi? L'esprit de surdité. La sœur reste. Mais l'esprit est venu avec un coton qui il enfonce bien. On crie. Elle ne t'a rien. Mais quand on sort, oh, Malachi 4. Mais quand on lui pose la question, qu'est-ce que le pasteur a lu comme passage? Non, il a prêché, il a lu des versets, même il a lu des citations du prophète. Je ne le refuse pas. Quelle brochure! Alléluia. Quel verset! Alors, sœur, frère, Malachi 4 est revenu. Malachi 4 est venu pour que nous puissions avoir une nouvelle naissance. Amen. Pour que les œuvres de Christ ne puissent se manifester à travers nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que Dieu a parlé à un cœur. Il y a de ces choses qu'on néglige. Dieu dépêche son